Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Charlène Dossé. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets sur l'origine et la symbolique du tissu, le débat sur l'appropriation culturelle, les usages multiples et la dimension relationnelle et sororale. Bonjour Charlène, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Quelle est, voilà, l'histoire du robozo et que représente-t-il symboliquement dans les cultures qui l'ont vu naître? Alors déjà, le riposo, pour expliquer un petit peu ce que c'est un tissu qui à la base est tissé au Mexique. Bon, je vais vous montrer quand même un petit peu parce qu'il a un tissage un peu, parfois un peu particulier. Et en fait, à la base, bah, c'est un châle quoi, qui est utilisé par les femmes pour porter les bébés, pour porter du bois. Ça servait aussi à envelopper les morts. Ça a plein d'utilités en fait très, très pratiques dans la vie de tous les jours et c'est un outil qui est transmis de femme à femme. Souvent, voilà, tout un savoir-faire autour du tissage, tout ça. Et du coup, pour moi, c'est aussi ben, un symbole d'enveloppement, parce enfin, on va en parler un peu après, mais du coup, il y a plein d'usages avec ce tissu qui est utilisé notamment par les sages-femmes et les doulas. Et du coup, voilà, c'est un outil d'enveloppement, de transition, de continuité, de passage, de transmission. Voilà, pour moi, il y a plein de symboliques, plein de choses aussi qui peuvent être faites avec ce tissu. Donc pour moi, il y a aussi quelque chose d'assez universel finalement. Et ce tissu, justement, il date de quand? Enfin, tu vois, d'où exactement? Alors, en fait, c'est un tissu qui est né de la rencontre entre les cultures précolombiennes et espagnoles à l'époque coloniale. Et après, ça a été réutilisé, un peu retransformé un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est pour ça aussi notamment qu'il y a tout un sujet qu'on va aborder ensuite sur l'appropriation culturelle. Comment naviguer avec respect entre transmission et appropriation culturelle lorsqu'on propose ce rituel, justement, en Europe? C'est quelque chose, déjà, c'est un outil qui est issu du quotidien et de rituels de passage transmis par les femmes depuis des générations. Et, euh, et ensuite, quand il est arrivé en Europe, il a souvent été transmis par des sages-femmes ou des femmes mexicaines qui avaient envie de transmettre et de partager ce savoir-là. Et pour moi, toute la question, c'est surtout comment l'utiliser avec respect, avec conscience, avec humilité, quoi, et sans en faire un objet décontextualisé ou commercial. Et en fait, ce tissu, je trouve qu'il pose une vraie question éthique aussi, de posture, de voilà, comment on se positionne quand on va donner un soin avec. Et pour moi, ça va même au-delà de l'espace d'appropriation culturelle, ça tourne aussi beaucoup par rapport à l'espace de soin. Donc quand on propose un soin, comment on se positionne par rapport à la personne à qui on va offrir le soin. Et, euh, et voilà, et ça demande aussi, je trouve, d'avoir une forme de transparence, quoi, expliquer un petit peu aussi d'où vient ce tissu, comprendre un peu son histoire, comprendre aussi que pour moi, c'est à la fois ça vient de la culture mexicaine et en même temps, on est un peu loin maintenant du rituel ancestral puisque c'est plus quelque chose voilà, qui va être transmis par des femmes mexicaines directement. Ça l'était peut-être au début, mais aujourd'hui, voilà, ce savoir, il est en pleine expansion et du coup, il va un peu changer, il va être un peu bouleversé par les façons de faire des uns des autres. Et moi, j'aime beaucoup ça en même temps parce que je trouve que ça permet de se réapproprier quelque chose et d'en faire quelque chose de nouveau et chacune le fait à sa façon. Et pour moi, c'est aussi, enfin en tout cas, ce serait dommage de se priver de cet outil parce que déjà, un outil qui est quand même plutôt dédié aux femmes, il n'y en a pas tant que ça. Et quand je vois un petit peu l'impact que ça peut avoir d'utiliser ce tissu sur des femmes, même si bon, ça peut être utilisé aussi sur des enfants ou sur des hommes, on le verra plus tard. Mais je me rends compte que c'est vraiment tellement précieux, parce que c'est un moment où on va se consacrer uniquement à la personne, on va être pleinement là avec elle pour l'accompagner dans son processus. Et c'est vraiment beau, quoi.
Donc, il y a vraiment, vraiment cet aspect-là. Et en plus, pour avoir un petit peu suivi justement tout ce sujet de l'appropriation culturelle, il y a aussi beaucoup de sages-femmes au Mexique qui disent que, au contraire, elles ont envie que ce savoir, il voyage, qu'il se transforme, que, voilà, que ce soit un outil pour les femmes et que chacune puisse l'utiliser et voilà, laisser agir la petite magie qui va avec. Du coup, ce tissu, est-ce qu'il a juste une seule couleur ou il peut avoir plusieurs couleurs? C'est un tissu qui peut avoir plein de couleurs différentes. Alors après, on va favoriser quand même des teintures naturelles, donc ça demande d'aller un petit peu chercher sur les sites d'où ça vient, comment c'est tissé, tout ça, et effectivement aller choisir plutôt ben, des matériaux soit tissés directement là-bas, et du coup on sait que on va acheter quelque chose qui va servir en fait une famille au Mexique ou alors eh bien, chercher en France, il y a aussi des fabricants qui font avec du tissu bio et qui vont utiliser du coton bio et des teintures bio, tout ça. Quels sont les usages thérapeutiques et émotionnels du rebozo dans ta pratique? Alors moi, je l'utilise de beaucoup de façons différentes parce qu'il y a vraiment tout un panel de possibilités. La première, ça va être avec des bercements et ça, on peut le faire du coup sur n'importe quelle personne, quel que soit l'âge, le sexe, il y a aucun souci. Et ça va être plus dans une recherche de détente. Donc, on va venir faire des bercements. Ça peut être la tête, ça peut être les bras, les jambes, ça peut être les épaules aussi, le bassin. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Après, on s'adapte aussi aux besoins de la personne. Donc, c'est surtout des moments de discussion un petit peu, voir ben, ce que sont les envies de la personne à qui on va offrir un soin. Il y a aussi du coup, le soin rituel Riboso, qui est vraiment moi, quelque chose que j'affectionne particulièrement, qui est un rituel assez puissant, qui est donné généralement à deux personnes. Donc on a un premier temps où on va accueillir la personne, proposer un moment de discussion, de partage, voir un petit peu poser une intention pour ce soin. Ensuite, on va avoir un temps de massage à quatre mains. Donc ça, généralement, c'est assez chouette. En plus, c'est tout enveloppé dans des couvertures et tout. Donc c'est vraiment un moment cocon très chaleureux, très agréable. Et ensuite, on a un temps de sudation. Donc ça va être soit en faisant prendre un bain, soit ça peut être avec un petit hammam portatif. Ou alors ça peut être le yoni steam aussi, le bain de vapeur périnéal. Et sinon, on peut aussi juste enrouler dans plein de couvertures. L'idée, c'est vraiment de faire transpirer, évacuer les toxines, tout ça. Et, euh, et après, on va terminer avec une partie serrage. Donc, avec le tissu Rebozo, on va venir serrer 7 points clés du corps et finir ensuite par une clôture du rituel, un petit temps de discussion, tout ça, le tout avec une bonne tisane tout au long du soin. Et c'est un moment qui dure assez longtemps, généralement c'est environ 4 heures. Et enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort, déjà parce qu'on n'est pas habitué à recevoir un soin aussi long. Et en plus, généralement donné par deux femmes, donc c'est doublement une attention sur soi. Et, voilà. Et ensuite, c'est aussi possible de l'utiliser pendant un enfantement. C'est un tissu, on va pouvoir mettre le bassin en mouvement, ramener de la mobilité et du coup venir agir par exemple s'il y a des blocages pour aider un bébé à s'engager dans le bassin ou au contraire pour lui permettre de se désengager un petit peu si on sent qu'il n'est pas dans une bonne position. En fait, il y a plein de possibilités et il y a plein de choses à inventer parce que tout est possible. Ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment un outil qui est très doux qui demande aussi de la communication et du coup, c'est pas du tout des méthodes intrusives. Et c'est généralement, on reste dans quelque chose aussi d'assez agréable, d'assez contenant. Alors, en quoi ce tissu devient-il, bon, un outil de lien, de soutien et de sororité? Et comment peut-il aussi s'adresser aux hommes et aux enfants? Pour moi, il y a vraiment ce lien de transmission que j'affectionne beaucoup. Je trouve les moments de transmission, c'est aussi des moments où on va apprendre beaucoup quoi, de ça. Et à la fois, on apprend quand on reçoit cette transmission et à la fois quand on la transmet, ben, on apprend
autant. Et, et pour moi, c'est vraiment un outil dans le lien de femme à femme parce que déjà, quand quand on travaille en binôme, c'est aussi beaucoup d'échanges autour de ça. On va chercher un peu à décortiquer différentes étapes du soin, à avancer dans le processus, à vraiment venir travailler sur soi, sur sa posture aussi. Et puis ça offre un espace vraiment privilégié, je trouve, dans le lien à l'autre, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'assez poétique, je trouve, dans ce tissu et cette manière de travailler, parce que pour moi, c'est vraiment la continuité de la sensibilité dans les mains, quoi. Il y a quelque chose de très doux. On se rend pas forcément compte de l'extérieur quand on le voit faire, mais en fait, ça demande vraiment à ce que chaque geste soit maîtrisé et fait en conscience, parce que le moindre micro-mouvement, en fait, il va se ressentir par le tissu. Et du coup, ça demande à être pleinement en présence avec l'autre. Et moi, j'aime beaucoup utiliser ça dans mon foyer, avec mon partenaire et puis avec mes enfants. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment inscrit dans mon quotidien. Et parce qu'en fait, justement, il y a pas de limite d'âge, il y a pas, enfin, on s'en fiche du sexe de la personne. C'est vraiment quelque chose qui peut être proposé à tout le monde. Et auprès des enfants, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça répond aussi des fois à leurs besoins de mouvement ou à leur besoin d'être contenu quand il y a une crise ou quelque chose. Et c'est assez intéressant, je trouve, à aller explorer avec les enfants. Et souvent, ils aiment beaucoup en plus. Et même pratiquer entre eux à la fin, ça peut être à la fois très léger et en même temps assez rigolo pour eux, assez ludique. Et voilà. Moi, j'ai même proposé le soin rituel à mes enfants et ça y est, ils sont fans. Et voilà, il y a vu qu'il y a plein de façons de l'utiliser et qu'il y a encore plein de choses à inventer avec ce tissu, je pense que voilà, tout est possible. Et merci Charlène, on se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons cette fois-ci de prendre soin de la mère pour prendre soin du bébé. Merci, à bientôt.